Bonsoir très cher, que puis-je pour vous? Ah oui, j'ai vraiment de la chance. C'est Rachid Papa, le papa à la fille de Lille. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi, Zine? Oh, pas le temps. Écoute, Ramel, c'est la première fois, c'est pas la première fois que j'essaie de t'appeler, mais c'est la première fois que j'ai réussi à t'avoir. D'accord, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Oui, bien sûr. Alors, je disais, c'est pas la première fois que j'essaie de t'avoir, mais c'est la première fois que je suis au téléphone. D'accord. Moi, c'est un cas vraiment spécial. Je sais d'avance que tu vas me gronder. Mais j'arrive à un point de ma vie. Ma chérie, on t'entend de loin. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est mieux? Oui. D'accord, j'ai juste rapproché le téléphone. Top. Donc je te disais, je sais d'avance que tu vas me gronder à certains moments, c'est sûr. Moi, mon histoire, elle est un peu spéciale. Tu vois. Ça fait 4 ans que je suis avec quelqu'un. Enfin, là, actuellement, je ne suis plus avec. Et ce quelqu'un, on s'était rencontré à la base sur une application de rencontre, tu vois. Musematch? Et tu m'entends? Musematch? Non, Inch'Allah, quelque chose comme ça. Bah oui, Inch'Allah, oui. Inch'Allah khair. Vas-y, C'était du coup. pas le cas, Ranel, et j'en arrive à perdre ma tête, là, tu vois, j'ai besoin d'un avis extérieur. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 29 ans. 29 Je ans. vais faire 30 ans février prochain. Inch'Allah. Je le vis un peu mal parce que je l'ai connu à 26 ans, tu vois, et j'ai l'impression que cette personne, elle m'a volé 4 années vraiment précieuses. Pourquoi est-ce que tu sens qu'elle t'a volé? Why? What is the... Parce que... pardon. Il n'y a pas de souci, ma chérie, t'inquiète pas. C'est très dur et c'est très récent. En fait, quand j'avais connu cette personne, je l'ai aimé tout de suite, tu vois. Je l'ai aimé, c'était un coup de foudre. Lui aussi, apparemment. Il avait quoi? Et J'aimerais bien que tu me racontes votre rencontre. on s'est rencontrés, on s'est vu la première fois sur Paris. On a pris juste un café ensemble. Vous êtes vus où? Sur Paris. D'accord. On a pris un café ensemble. Et ce que j'ai aimé chez cette personne, en fait, c'est qu'il était assez posé, calme. Il sait parler, respectueux. Oui, il t'écoutait simplement. Oula. Il t'écoutait simplement, ma chérie, pour mieux te manipuler. Attends, c'est bon, j'ai enlevé le chargeur, voilà. Ça commence bien. Bah oui. Tu sais, ma chérie, lorsque vous faites des rencontres et qu'une personne se tait en face, ça n'est pas parce qu'elle est subjuguée par ta beauté. Non, mais personnellement, c'est respectueux aussi, tu oui, vois, c'est très respectueux, ma chérie, le fait d'écouter, de laisser parler la personne. Non, mais pas que ça, Ramiel. C'est pas quelqu'un qui mettait les mains n'importe où, ou c'est pas quelqu'un, il m'avait l'air d'être quelqu'un qui veut du sérieux, tu vois. Ah, 4 ans. Oui, il s'est passé 2 ans. 2 ans depuis qu'on est ensemble. On t'entend de loin, ma chérie, toujours. 2 ans après qu'on s'est mis ensemble, pendant 2 ans, il n'y a eu que des disputes, mais vraiment que des disputes, Ramiel. C'était, je pense que les bons moments, je peux les compter sur les doigts de la main. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il remettait la faute sur moi. D'une manière ou d'une autre, il arrivait à me dire que c'était mes traumatismes, mes relations passées, des choses comme ça qui faisaient que j'avais pas confiance en lui. Et l'une des disputes principales, c'était le fait qu'il cachait son téléphone. Donc, on n'avait pas le droit de toucher à son téléphone, d'accord ? Et moi, pour moi, ça me paraît pas logique, tu vois, parce que moi, mon téléphone, je le pose quand j'ai rien à cacher. Mon chéri, je lui montre tout. Le fait est que lui n'a pas accepté ça du tout, jusqu'au jour où je parle à une amie, et cette amie me donne un conseil très précieux que j'ai appliqué tout le long après par la suite. Elle me dit, écoute, on a tous des lignes rouges, tu vois, différentes, mais on doit tous les respecter. Donc, je pars en voyage, je le quitte, je pars en voyage, je me fais un petit voyage à Tenerife, et je lui dis, écoute, c'est mon point rouge, moi, ma vie, je peux très bien la vivre bien sans toi, et si ce point rouge-là, toi, tu ne le respectes pas, tu n'y arrives pas non plus, peut-être, je sais pas, eh ben, tu as le droit, mais il faut me laisser partir. Il est revenu, on s'est remis ensemble, à part le téléphone, il a accepté que je regarde son téléphone du coup. Bah, c'est normal, il a nettoyé.
Mais mis à part ça, mis à part le téléphone, il y avait un autre souci, c'est que tu vois, à la base, il s'est présenté comme quelqu'un qui veut se marier rapidement, qui veut faire les choses bien, etc. Le temps passé, le temps passé, le temps passé. Moi, j'étais là pour lui, tu vois. Même dans les moments difficiles, je restais. En fait, il faisait des trucs de malade. Petite anecdote, à son anniversaire, le premier anniversaire qu'on a passé ensemble, je vais chez lui, je lui dis, tu veux quoi? Il me dit, je veux que tu fasses toi mon gâteau. Je lui dis, ok. Je savais pas faire des gâteaux ramen. J'apprends à faire des layer cakes. Allez, Habiba, j'apprends à faire des layer cakes. J'ouvre un business. Je sais. Mais ma chérie, dis-moi. T'as une bague à combien de carats à ton doigt? Je capte pas. Hein? 9 carats. C'est lui qui te l'a ramené? Oui, l'histoire n'est pas Non, finie encore. جادق على طاسيلتك. Il t'a mis la bague avec ouh et tu m'aختاري يا حلوة يا زينة. Il y avait ça ou pas? Bah, on s'est fiancés après, oui. Est-ce qu'il y avait tout ça? Quand t'as fait le layer cake? Bah non, Ah, c'est d'accord, simple, ok, c'est d'accord. pire que ça. C'est que là, je te raconte un truc qui remonte à... Ok. Il y a 2 ans de ça encore. Hein. Il y a 2 ans de ça, mais je peux te raconter plein de trucs choquants. Et je sais Pas de soucis, ma chérie, dis-nous tout, dis-nous tout. Je cherche une bague à 9 carats. Moi, ce qui m'a choqué, c'était même pas ça. C'est que, tu vois, je lui avais fait plaisir à fond. D'accord? Je lui ai dit, tu veux quoi? Il me dit, je veux fêter un anniversaire chez moi avec mes potes. Je lui fais son gâteau. Je lui achète son cadeau. Et je lui fais la déco. Et je suis comme une chienne jusqu'à 4h du matin dans la cuisine pour le gâteau. Tu sais combien coûte une bague à 9 carats, ma chérie? 300 €. Ah bah t'es gentil, il y en a à 180 balles. Et c'est pas fini, Ramel. Ah, il n'y a pas de souci, ma chérie, vas-y. Tu vas avoir le temps de t'énerver. Vas-y. Ça, c'est rien. Non, ça y est, un sketch, je dis plus rien parce que tu finis. Je pense que j'ai besoin de cette claque pour tourner la page aussi, tu vois. Mais c'est pas grave, je continue. Tu vois, quand je lui ai fait son anniversaire et tout, j'ai fait, t'as vu les arcs en ballon là? Et il n'y avait pas comment gonfler les ballons, je les ai gonflés moi-même avec mon souffle. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, aide-moi à gonfler. T'as fait quoi? À gonfler les ballons. Je lui ai dit, aide-moi à gonfler les derniers ballons, il y a tes potes qui arrivent. Et il me dit, ah non, moi je fais pas ça. Ne dis rien, c'est pas fini. Rien. Vraiment pas fini. C'est vraiment pas fini. Je te donne des petits exemples avant de passer au plus important. Ah bah, c'est vraiment des petits. Hein. Je sais que ça peut choquer, mais c'est encore des petits. Un mariage. On a été invité à un mariage de son ami. Donc je prends la voiture, je m'achète une belle robe en fonction de son costume. En fait, à chaque fois qu'on partait quelque part, on a fait le rasout, tu vois. Quoi faire? Je fais tout pour... En fait, à chaque fois qu'il était avec moi, je le faisais grandir. Et bref, on va à l'anniversaire, au mariage de son pote. Et tu vois, lui, moi financièrement, je suis une personne assez organisée. Je suis jamais à découvert tous les mois, jamais rien. Lui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais quand je l'ai rencontré, il faut savoir qu'il était en train de divorcer. Donc, il mettait ça sur le dos du divorce. L'avocat, machin, nanana. Sachant que même sur ça, j'ai une autre anecdote. Quand on s'est connus à la base, moi, je suis une personne très, très honnête. Tu vois, tu me poses une question, qui t'a connu dans ta vie, etc. Je déballe absolument tout. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, et toi? Il me dit, moi, j'ai été fiancée, mais c'est tout. Je lui ai dit, d'accord. Et quand les sentiments... ont commencé à naître, c'est là où il m'avait avoué que en fait non, j'étais pas fiancée, j'étais mariée et je suis en plein divorce. Et j'ai pas voulu le croire. J'ai eu peur parce que tu connais comment ça fonctionne. Je suis partie à la maison, j'ai vu les papiers du divorce, j'ai vu qu'il n'y avait aucun vêtement de femme et là je me suis dit ok, c'est pas grave. J'ai laissé couler encore une fois. Et ce qui me choque, c'est que des années plus tard, quand je lui en ai reparlé, je lui ai dit que c'était pas honnête, il m'a dit bah si j'avais pas fait ça, tu serais pas restée avec moi. Ok. Je reviens à l'histoire du mariage de son ami. On va au mariage de son ami, on passe une très bonne soirée, etc. J'avais pris ma voiture jusqu'à chez lui pour ensuite aller de chez lui au mariage de son ami avec sa voiture à lui. Sachant que tu vois, moi, sur mon téléphone, j'ai Apple Pay. On t'entend un peu de loin, ma chérie, t'as le téléphone. Oui, pardon.
Je disais, moi, quand je paye dehors, la majorité du temps, c'est avec Apple Pay. Je prends pas mes cartes, tu vois. Et j'avais ma voiture, je suis responsable de ma voiture, donc dans ma voiture, il y avait de l'essence, etc. J'avais pas besoin de prendre la carte physique. Au retour du mariage, la nuit, il s'arrête à une pompe à essence et il me boot parce que je n'ai pas ma carte physique. Mais ne dis rien, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Il y a eu plein de red flags, mais plein. Et j'ai pas lâché l'affaire, petite sotte que je suis. C'est pas grave. J'ai fait beaucoup salat l'istikhara et j'ai fait un rêve qui était vraiment flagrant, tu vois, mais vraiment flagrant. J'ai rêvé que je lui avais offert un petit hamster et que je suis revenue voir ce petit hamster. Il avait des dents noires et il était tout maigre. J'ai pris l'hamster, je me suis mise en colère et je lui ai dit pourquoi tu as accepté le cadeau si tu ne comptes pas en prendre soin. Et je suis sortie de sa maison et au moment où je suis sortie de sa maison, il y a eu une averse de pluie, mais tellement grosse que je pensais qu'elle allait écraser l'hamster, tu vois. Et il y a des gens autour qui m'ont expliqué ça comme si l'hamster me représentait et qu'en fait en sortant de chez lui, en partant de sa vie, l'averse de pluie c'était réel, tu vois. Tu me diras t'es partie, et ben non, je suis encore une sotte, je suis restée, les problèmes ont grossi, mais je me disais l'amour est toujours là. Donc il finit par me demander en mariage, parce que je lui disais ça aussi c'est un problème, soit tu veux pas. Alors, on est en train de perdre du temps, le temps il passe, tu vois. Et il finit par me demander en mariage. On fait une petite demande en mariage, pied à genoux, petite surprise, il filme sans que je m'en rende compte, etc. Ok. Quelques semaines après, je te cache pas que les disputes, elles sont tellement basées sur des futilités qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas te dire quel était le sujet. Mais je sais que après sa demande en mariage, on a commencé à organiser la khotba qui vient avec sa femme. Moi, je capte pas pourquoi t'as voulu rester avec lui alors que c'est de la merde. Mais c'est même pas fini, Ramel. Ouais, va droit au but, habibti, wallah. C'est même pas fini. Il me demande en mariage, on se quitte, j'essaie de sauver notre couple. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je criais de douleur tous les soirs. Il était déjà sur des appels de rencontre. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, que ce soit sur des applis de rencontre. Je tourne la page aussi. Tu vois, je commence à faire des rencontres, etc. Il revient dans ma vie. On se remet ensemble encore une fois. On se remet ensemble, et là, on fait les choses bien, tu vois. Il me redemande pas en mariage, mais il vient avec sa famille chez nous, etc. Déjà, le jour de la khutba, ça se passe mal, tu vois. Il vient avec sa mère, ses frères, etc. Et tu vois, à un moment donné, ils disent « Ousha comme Balbin », ce qui est normal. Et moi, ma famille, faut savoir que je lui ai rien demandé, tu vois. Mais le strict minimum chez nous, c'est que la femme, elle sort avec une parure d'or. Et quand je dis parure d'or, c'est même pas un truc cher, c'est pas obligé que ce soit un truc à 10K. Et à ce moment-là, parce que je suis désolée, je raconte cette histoire parce que ça me rend folle. Lui et toute sa famille n'arrêtent pas de me dire que non, c'était pas malveillant, etc. Mais moi, ça commence à me rendre dingue. J'ai envie de prendre la vie des gens parce que j'en peux plus. Sa maman, juste après ça, raconte une histoire, tu vois. En pleine khutba, elle a envie de raconter une histoire. L'histoire, c'est il y a quelqu'un qui est parti demander la main d'une fille, d'accord? Il a dit qu'est-ce que vous voulez? Son père a répondu non, mais moi je ne vends pas ma fille. Donc silence total dans la pièce. La seule personne qui rit, tu sais c'est qui? Bah c'est qui? C'est lui. Même son oncle avait la tête baissée, il n'a rien dit, tu vois. Lui, il a lâché un petit sourire. Naninesh, ça passe, etc. On reste fiancés. Je prends sur moi sur le moment, tu vois. Mon petit frère, il me regarde, il me dit ça va devant tout le monde parce qu'il voit que je chauffe. En fait, je m'étais dit dans ma tête, si je me lève là tout de suite, ça va péter, on ne sera pas fiancés et c'est fini. Au revoir. J'ai pris sur moi. Parce que le minimum, il n'arrive pas à le faire. Mais à l'Inesh, moi, je me disais à la base, il a plein de défauts, tu vois. Il a plein de défauts, mais au moins, il a la fidélité. D'accord ou pas? T'as rigolé, tu l'as senti venir. C'est ça. Va droit au but, ma chérie, s'il te plaît.
C'est très récent, cette semaine. Mhm. J'étais chez lui. Et j'ai déjà fouillé son téléphone, je te cache pas. J'ai fouillé une fois. La deuxième fois, je me suis dit, Sabrina, t'as pas bien fouillé, tu vois. Il te manque un truc. Tu vois, les femmes, des fois, t'as un ressenti. Je me suis dit, les gens, quand ils foutent des trucs, quand ils effacent des trucs, ça va où? Ça va dans la corbeille. Je vais fouiller dans la corbeille. Ranel, le gars, à chaque fois, pendant 4 ans, il m'a rabaissé. À chaque fois que je lui demandais, mais t'es pas attentionné, tu pourrais m'apporter des fleurs, on pourrait faire plus de sorties. Il me disait, mais tu crois que toi, tu m'apportes quoi dans ma vie, toi? Tu sais ce que lui, il faisait? Il était sur un site de camgirl. Mhm. De camgirl, des prostituées virtuelles. Donc, je me réveille, je le réveille à 4 h du matin. Je lui dis, tu me caches un truc? Il me dit, mais non, il est 4 h du matin, qu'est-ce que tu racontes, etc. Je lui dis, non. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Il me dit, non. Je lui dis, hé, les camgirls, c'est comment? Il me dit, mon téléphone, il est où? T'as fouillé mon téléphone? Je lui dis, les camgirls, c'est quoi? Il me dit, non, mais de toute façon, c'est que du porno. Je lui dis, non, c'est pas du porno, t'étais en live avec elle, tout seul, toi et elle, et t'avais accès à son corps et tu pouvais lui écrire. Il lui a écrit des trucs dégueulasses. Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur, sachant que voilà, je te cache pas, nous on se voyait, tu vois. Donc, faut pas me parler de il avait des besoins, etc. On se voyait, il avait tout ce dont il avait besoin. Et donc, non, machin. Je dis non, c'est de la tromperie. Il a fallu 2 heures de débat pour que le gars me dise oui, c'est un peu plus que du porno. Un peu plus. 3 jours. En fait, cette vidéo a été supprimée il y a 5 jours, quand je l'ai trouvée. Elle a été supprimée il y a 5 jours. Mais effectivement, je lui demande, il me dit ça date de très longtemps, on n'était pas ensemble, on était séparés, etc. Je lui dis, tu rentres tout de suite dans ton téléphone et tu m'envoies les métadonnées de cette vidéo. C'est là où il y a écrit la date, quand elle a été prise, etc. Tu vois. Il fait une capture, il me l'envoie. Et je vois qu'effectivement, elle date de 200. Moi, comme la majorité des femmes, je fais quoi? Je vais dans mon Snap et je vois cette date, elle correspondait à quoi? 3 jours avant, on était à l'hôtel ensemble. Tout se passait très bien. Ouais, ça t'apprendra à donner ton cas pour rien. Le jour même, j'étais chez la coiffeuse, j'ai envoyé ma petite tête mignonne. 3 jours après, il vient avec un doudou pour me faire plaisir. Je lui dis, prends-moi un taxi tout de suite. Je pars de chez lui. J'appelle sa mère parce que sa mère, il faut savoir qu'elle prend toujours sa défense, etc. Quand il y avait des problèmes entre nous, il partait en cours, on a raconté à sa mère la première. Et une fois, il y a eu un problème entre nous, à peine je pose le téléphone, sa mère, elle me rappelle. Bref, j'appelle sa mère, je lui dis, nous, on est quoi? Elle me dit, des musulmans. Je lui dis, tu connais? Elle m'a dit oui. Je lui dis, j'aimerais bien que tu écoutes cette conversation comme si j'étais ta fille et non pas moi. Elle me dit, ok. Je lui dis, voilà. Ça, c'est tromperie ou pas tromperie? Parce que ton fils, il ne veut pas avouer que c'est tromperie. Elle me dit, c'est tromperie. Je lui dis, ok. Et je me dis que je coupe court, tu vois. Je coupe tout, je le bloque de partout, etc. J'annonce à tout le monde que le mariage est annulé parce qu'on se marie dans 4 mois. Mais en fait, j'ai du mal dans le sens où je me dis... En fait, j'arrive tellement pas à y croire que... Du coup, ma chérie, quelle est ta question, s'il te plaît? Est-ce que c'est normal? Ce monsieur a fini par moi me bloquer après avoir pris 4 ans de ma vie. Non. Il n'a pas pris 4 ans de ta vie. Tu lui as donné 4 ans de ta vie. C'est pas pareil. Mais je lui ai donné parce qu'il était censé être fidèle. Ah non. Mais à quelle heure, même malgré la fidélité, je te donne 4 ans de ma vie? Ça a un prix. Le prix, c'est soit le mariage, soit l'installation, soit un enfant, soit quelque chose. Moi, je viens pas, je sacrifie des années. Toi, tu savais très bien, t'as vu la première année, t'as pas marié, ma chérie. Pourtant, tu donnais tout. Et ça l'a pas empêché de te tromper.
Ça l'a pas empêché d'aller voir ailleurs. Et toi, t'es là en boucle en train d'essayer de savoir علاش وكيفاش وطاطا من لهيه وطاطا من هنا وطيز طيز طيز طيز. Mais frère, Virtuel ou pas, c'est une tromperie. il t'a marié? On était censé se marier dans 4 mois. D'accord. Il t'a marié? Bah non. Parfait. Et pourtant, vous étiez ensemble depuis 4 ans. Oui. Pourquoi ne t'a-t-il pas marié avant? Parce que d'après lui, il y avait beaucoup de problèmes entre nous, il fallait que ça se règle. D'accord. C'était quoi les problèmes qu'il y avait entre vous? Des problèmes d'incompréhension. D'accord. D'incompréhension. Donc si on n'arrive pas à se comprendre, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quand il y a de l'amour, tu essaies de trouver des solutions. Quel amour qui naît dans le haram? Quelle solution a remis le halal? Dis-moi. Attention, je dis pas les filles que les relations que vous allez avoir dans le haram ne peuvent pas aboutir à du halal. Mais quand on n'y met pas du sien, quand tu vois qu'on est des adultes là, des trentenaires, quand il y a bientôt un 3 dans ton âge, ça veut dire qu'il y a bientôt un 4. On est bientôt 40 ans. Tu me dis la gamine de 20 ans. Elle me dit oui, mais je l'aime. Elle, à part la gifler, tu veux que je lui fasse quoi? En même temps, elle y a cru. Mais ntiya habibti. Dis-moi. Quelqu'un que tu as rencontré sur Inch'Allah.com. Inch'Allah.com. Tu t'attendais à quoi d'autre, sincèrement? Rilbini bin, tu t'attendais à quoi d'autre? Tu t'attendais à quel sérieux? Tu t'attendais à quel engagement? Tu t'attendais à quoi de cet homme-là? Il était prêt à s'engager, on a pris la scène. 4 ans? On a 4 ans? On avait tout. Mais vous faisiez quoi, ma chérie? Vous faisiez quoi? Vous étiez en train de préparer votre avenir? 4 ans? Non, mais parce qu'en fait, on avait des problèmes de compréhension, on avait des problèmes entre nous. Et là, ma chérie, on travaille au 440 tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à se comprendre parce que le fuseau horaire, justement, lui, il habite à l'autre bout de la planète. Non, mais moi, j'estime que j'ai pris beaucoup de... J'étais patiente. J'ai essayé de faire... Mais t'as été patiente, ma chérie, donc tu as décidé d'être patiente, on est d'accord? Bah, je sais pas. C'est peut-être une histoire d'ego dans ce cas-là, en se disant qu'on n'a pas envie d'avoir perdu tout ce temps-là et cette énergie. Je l'entends, mais c'est toi alors qui as pris cette décision. D'être patiente. C'est toi qui as pris cette décision où tu as dit « Ah, l'ego ». D'être patiente, c'est ça? L'ego. Bah, l'ego, ça se contrôle pas. J'imagine qu'on... Bien sûr que si, ma chérie, ça se contrôle. Quand je vois que ça n'aboutit à rien la première année, ça n'aboutit à rien la deuxième année, نبقى نقال ça. لله يا محسنين لله. طلبنا de jamais. Hein? Dis-moi s'il te plaît, ma chérie. Bah, j'essayais de prendre en compte les problèmes qu'on avait et D'accord. d'essayer de les résoudre à chaque fois. D'accord, d'essayer de les résoudre. Et Roma, du coup, pourquoi ne pas résoudre celui-ci alors? Parce que là, on est arrivé à la tromperie. Une cam girl, même si c'est virtuel, c'est une tromperie, on est d'accord. C'est qu'il a payé. Il a les moyens de s'engager avec elle. Bah, de ce qu'il m'a dit, quand tu t'inscris, on te donne un essai gratuit. C'est pas gratuit une cam girl. Bah, apparemment, il lui donne un pack gratuit. Bah oui, mais t'as mis ta carte quand même pour avoir le pack gratuit. Ah bon? Bah oui. Ah, je ne connais pas, je sais pas moi. Bah, je sais pas, il faut pas être con. Mais le principe des cam girls, et arrêtez-moi, hein, peut-être que je suis con, hein. C'est le principe d'un abonnement. Mais lorsque vous allez prendre un abonnement, vous devez entrer vos informations. On est d'accord? Ouais. Donc là, je t'offre un mois, mais j'ai besoin de prélever le mois d'après, donc tu vas devoir mettre tes informations bancaires. Dites-moi, hein, peut-être que je suis con, je sais pas comment fonctionne un contrat. J'ai parlé à son ex-femme. Autrefois. Pourquoi faire, ma chérie, son ex-femme? Je sais, c'est une amie qui m'a poussée à le faire. D'accord. Et du coup, tu as eu réponse à tes questions? J'ai eu beaucoup de réponses, sauf que j'ai pas voulu y croire la première fois. D'accord, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi? Parce qu'elle elle était tombée enceinte et elle n'a pas voulu garder l'enfant. Et d'après lui, elle l'a beaucoup fait souffrir, etc. Donc j'ai un peu vu comme une victime à ce moment-là. Là, récemment, après nos fiançailles, elle a écrit un livre. Elle a sorti un livre qui est actuellement à la FNAC et Cultura. Donc il y a un livre sur ce gars-là qui tourne.
pour raconter des similitudes avec tout ce que moi j'ai raconté. Malgré la sortie du livre, il m'a promis, il m'a fait promettre, il m'a demandé de le croire, tu vois, tout simplement. Donc je l'ai cru quand même, etc., etc. Parce que Encore une fois, c'est un choix que tu as fait. cette fille, quand je lui avais parlé, elle m'avait parlé de tromperie, etc. Et je lui ai dit, mais non, je ne vais Mais pas faire ça. encore une fois, ma chérie, c'est un choix que tu as fait. C'est une question fermée. Oui ou non? Ouais. Tu as décidé de le croire. Tu as décidé de partir avec cet homme-là. Maintenant, il s'avère que tu avais tout faux. On fait quoi? Tu réitéreras l'expérience? Non, je suis juste dans une phase de choc où je me dis comment tu peux faire autant mal à quelqu'un Ah, dans une et phase de bloquer la choc. personne comme si t'avais rien fait en fait. Je te jure, je serais toujours aussi fascinée. T'as vu, ça fait un moment que je fais ça sur les réseaux. Et je te jure que je serai toujours aussi décontenancée face à cette surprise que vous avez. Alors que vous avez absolument tout. Et vous le savez. Et tu dis, ouais, non mais, je vais y aller quand même. J'y vais. Et lorsque tu y vas, vous faites les choquer. Lorsque ça vous arrive, mais alors là, la fin du monde. Ça, vous comprenez pas. Vous êtes là perdu, hébété. Comment? Parce qu'il avait beaucoup de défauts, mais je pensais que parmi ses qualités, il y avait la fidélité. Je ne m'attendais pas à celle-ci aussi. Alors, avec toutes les autres. la seule qualité qui t'emportait était la fidélité. Je pense que je pourrais délaisser le romantisme pour de la fidélité, oui. C'est quelque chose de primordial. Mais si la fidélité y était, ma chérie, il se serait engagé auprès de toi. Alors, c'est pas parce que c'est pas parce je que suis une bonne quoi? personne en fait. Mais j'ai jamais dit que tu étais une mauvaise personne. À aucun aucun moment, j'ai dit de ma bouche que tu étais une mauvaise personne. Là, j'ai pas dit ça non plus. Je dis juste que du coup, étant une bonne personne, moi je me dis, il a déjà divorcé, on se dispute beaucoup, il a besoin d'avoir une certaine stabilité avant de... Il a peur, en fait. D'accord, il a de peur. mettre à sa Ok. place. Es-tu infirmière, ma chérie? Non. D'accord. Travailles-tu dans le milieu médical? Non, dans la psychologie non plus. D'accord. Pas dans le social, pas de psycho, rien du tout. Non. Donc, ma chérie, pourquoi souhaites-tu sauver l'humanité? Es-tu une Iron Girl? La petite sœur de Iron Man. Perdre des années, je sais pas. Mais ma chérie, tu as perdu des années. Et tu sais, et c'est très difficile de l'entendre et de l'accepter. La seule et unique responsable, c'est toi-même. La seule personne que tu dois blâmer, c'est toi-même. La seule personne pour qui tu dois avoir le seum, c'est toi-même. Parce que tout ça, tu le savais dès le début. Son ex t'a prévenu, t'as pas voulu entendre. Tu as vu de tes yeux, t'as pas voulu entendre. Le mec ne s'est pas engagé, t'as pas voulu entendre. T'as rêvé d'hamster, t'as rêvé de pute, t'as rêvé de chimpanzé, t'as pas voulu entendre. Tout est chiquet, mais tous les red flags légers, t'as pas voulu entendre. Et maintenant, tu fais la choquer parce que ça n'a pas abouti. Oui, mais il a besoin de s'engager. Alors, je ne prends pas une personne qui n'est pas prête à refaire sa vie si elle a vécu un divorce difficile. Kawedo. Je ne suis pas là, t'as vu, pour subir, pour payer les pots cassés de ton ex. Je ne suis pas là pour être l'incarnation de tout ce que ton ex est et de tous les traumas qu'elle a pu te faire. Et je ne suis pas là pour être la psy, pour être le médecin, pour être le pansement de tes blessures. Je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'aimer, je suis là pour te montrer une autre manière d'aimer. Et que celle-ci est la bonne. Mais je suis pas là pour te dire non, mais je suis quelqu'un de brisé. 4 piges, ma sœur. On a 20 ans, nous, 4 ans, on est en études. Encore une meuf de 4 ans, elle me dit ouais, non, mais tu comprends, on était en études. Je vais l'insulter normal. Mais je vais lui dire en vrai de vrai. En vrai de vrai. Elle devait attendre la fin de ses études, donc vas-y, tranquille.
tranquille. Mais je vais lui passer un savon. Mais là... Et toi, tu dis, non, mais je comprends pas comment on peut être aussi mauvais. Mais comment on peut être aussi stupide? Et tout ne passe pas par l'amour. On ne peut pas accuser l'amour à chaque fois qu'on prend une décision débile. À chaque fois qu'on ne veut pas être face à ses responsabilités. Là, ce sont tes responsabilités. Tu vois, c'est tes responsabilités et c'est très dur de faire face à nous-mêmes. Faire face à quelqu'un, c'est une chose. Mais faire face à soi-même, c'en est une autre. Parce qu'avant l'amour, la loyauté et le respect. Et moi, t'as vu, si t'as pas de kelma, t'es là, ouais, mais on doit d'abord régler des choses. Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler dans le halal? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas régler en étant dans le halal? Et lui, il n'a pas 20 ans, encore une fois. Ok, on ne se comprend pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a deux options. Soit on fait des efforts et on avance, et donc fil halal. Soit, je comprends totalement que tu as peur, que ça ne va pas le faire. Et salam alaikum, et va chercher ailleurs, et moi je vais chercher ailleurs. Et si on est amené à se recroiser, bah écoute, khairu baraka. Fin de l'histoire. Merci, Zine. Donc c'est tout. Donc je comprends pas. Et là maintenant, tu fais la choquer. Bah, je ne suis pas la choquer, je suis choquée. Ah, mais t'es choquée de toi-même, ma chérie. T'es choquée d'une décision que tu as prise. Mais là aujourd'hui... Résumons la situation. Ma débilité, ma gentillesse. Mais quelle gentillesse, ma chérie? Quelle gentillesse? Quelle gentillesse? Quelle gentillesse? Habiba, s'il te plaît. Tu vois, wallah, tu sais quoi? T'es très loin d'être stupide. T'es loin d'être bête. T'es loin d'être bête. Je comprends que ce soit difficile. Wallah, je comprends, hein, parce que t'as tout misé. T'as présenté, t'as préparé, tu t'es projeté. Wallah, je comprends. Je peux comprendre que Shimta aussi. Je peux comprendre. Mais à un moment donné, il faut que tu te lèves et la personne que tu dois trash, c'est toi-même. Mais il n'y a même pas que ça. J'ai supporté tellement, même financièrement pour préparer le mariage, on était oppressés. Bah pourquoi ma chérie, je fais pas si je suis oppressée? Je lui ai dit décalons la date, il me dit non, décalons ah bah alors je n'ai pas d'argent donc tu te débrouilles, je paye rien. Bah, justement, on en est arrivé à ce point-là. Et il me disait moi, je me débrouille toujours. Je me suis toujours débrouillée seule. Au pire des cas, je vends la voiture. C'est ton problème. Quand j'ai dit ok, tu vois, genre en mode c'est bon, je suis trop oppressée, j'en peux plus, il faut décaler la date ou faire quelque chose. Je dis moi à la base, je te proposais de décaler la date parce que j'ai pas envie que tu perdes ta voiture non plus. Je te veux que du bien. J'ai essayé de trouver une solution qui nous convient à deux. Et au final, il a fait tout un tralala. Même sa mère a dit non, on ne peut pas décaler la date, etc., etc. Au final, juste avant qu'on se quitte, il m'a dit bah, tu m'as mis au pied du mur, on décale la date. Du coup, ma chérie. Bref, oui, bah, du coup, résumons la situation. Ma débilité a fait que j'ai perdu 4 ans volontairement. Et là, je ferme ma bouche et je passe à autre chose, j'imagine. Et lui, il vit sa vie en toute impunité, comme si de rien n'était, alors que je ne suis même pas la première à qui il a fait ça. Mais tu veux quoi, ma chérie? Tu veux quoi très exactement? Tu veux qu'il sombre? Non. Parfait. Tu veux quoi, ma chérie? Tu veux qu'il paye quoi très exactement? Hein? Tu veux qu'il souffre comme tu souffres? J'imagine que je voudrais au moins qu'il reconnaisse. Mais pourquoi tu veux qu'il reconnaisse, ma chérie? C'est toi qui as attendu. Quand tu commets des torts à quelqu'un, tu reconnais, tu t'excuses. Je commets du tort, pourquoi? Il faudrait déjà être dans le halal pour accepter tout ça. Lui-même, il n'est pas dans le halal. En fait, vous avez tous les comportements et la vie une vie maritale, entre guillemets, avec tous les avantages sans les inconvénients. Vous alliez, tu te plies en 4, twerkage, hubbage, bossage, tout ça. Pour à la fin, nada de nada. Ma chérie, moins tu en donnes, plus tu as. Si j'ai un conseil à vous donner, les filles, moins vous en donnez, plus vous avez. Les filles qui espèrent un mariage sans le demander, mais en allant donner corps et âme, sachez, Habiba Diali, que ça ne va pas fonctionner. En tout cas, pas avec la majorité. Et c'est pas parce que une ça a fonctionné pour elle
Elle a fait le processus à l'envers et Allahumma barik, elle est tombée sur deux personnes et ils ont fait tauba ensemble et tout, etc. Ils se sont mariés, Hajj, Umrah, ce que vous voulez. Tu te dis, bah voilà pourquoi ça va marcher. C'est un cas sur 20 milliards. Un cas sur 20 milliards. Voilà. Moi, j'en connais qu'une seule pour qui ce processus-là a marché. J'en connais qu'une seule. Les mchat à l'envers, وفي الاخريه marié, enfant, روينول بالبالة. وبالدهوبات وبنعم لا نعم سيدي نعم لا نعم سيدي. C'est tout ce que je connais. Il y en a une seule que j'ai vue comme ça. Sinon, toutes les autres qui ont fait le processus à l'envers, ma chérie, si le processus à l'envers est payé, il aurait payé pour nous toutes. Moins t'en donnes, plus tu as. Et on ne peut espérer de la baraka, on ne peut espérer quelque chose de sain dans quelque chose de haram. Je suis d'accord. Donc là, va passer à autre chose, concentre-toi sur ta vie et salam alaykoum. Il te rappelle, il raccroche ou quoi que ce soit, haba bye bye, kawido, hasta luego. S'arrête là. Qui êtes-vous, monsieur? Mais pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi parlez-vous avec moi? Au revoir, haba bye bye. C'est tout. Moi, c'est ce que je te conseille. Et voilà. Ok. Et bon courage, Arti. Prends soin de toi et fais attention à toi. Inch'Allah. Slama. Merci beaucoup. راني عييت راني فاتيغيت